Bonjour les amis scorpions, bienvenue dans votre guidance générale pour le mois d'avril 2023. Nous allons donc voir les conseils et les énergies pour ce mois d'avril. Et c'est plutôt favorable déjà sur le plan des énergies générales puisque nous avons le 6 de bâton avec le 2 de coupe. Alors ici le 6 de bâton parle de victoire, je sais pas, j'entends le mot décrocher les étoiles. C'est atteindre le but. C'est ce qui me vient ici, quelque chose de très positif quand même parce que j'ai quand même des tournesols ici qui sont en fait tournés vers le soleil, donc il y a une réussite, quelque chose qui arrive parce que c'est mérité et ça concerne un couple, ça concerne une union, un partenariat, une association. Le 2 de coupe, c'est aussi une guérison émotionnelle, hein. Et il y a quelque chose qui guérit à l'intérieur de vous, pourquoi pas. Et j'entends ici qu'il y a un équilibre entre le yin et le yang, le côté masculin sacré et féminin sacré, qui vous permet d'être dans une énergie de victoire, d'accord? Le 6 d'épée, le 6 de bâton, excusez-moi, le 6 de bâton, c'est vraiment un succès mérité. Ça peut être une promotion concernant un contrat, ça peut être une promotion dans le sens, une évolution favorable, mais vers l'ascension, vers quelque chose qui augmente. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose de positif dans... Alors ça peut être un projet qui vous lie à quelqu'un, hein, ça peut être aussi un projet qui est une véritable victoire, qui est reconnu, ça peut être un couple qui est reconnu comme tel. Il y a toute cette notion-là, d'accord ? Alors, le tarot des fées, nous avons le 5 de l'été. Ayez confiance, il y a une raison à tout. Éloignez-vous des émotions négatives de votre entourage. Regardez ce qui vous inquiète et vous effraie. Et j'ai l'impression que ce que l'on vous dit ici, c'est ayez confiance, il y a une raison à tout. Ayez confiance, tout va bien se passer. C'est ce que j'entends derrière en fait de la phrase. Regardez ce qui vous inquiète et vous effraie. Peut-être que ça n'est pas si effrayant au final. Peut-être que c'est juste la peur de l'inconnu. À vous de voir. 5 de l'été, c'est le 5 de coupe, hein, d'accord ? 5 de coupe, eh bien, en effet, il vous parle aussi de passer à autre chose, il vous parle d'un renouveau, d'un espoir. C'est assez favorable, surtout qu'ici, il y a quand même une énergie de victoire, une énergie de réussite. Ça peut être aussi une victoire, un succès bien mérité, parce que vous avez beaucoup travaillé sur vos émotions, notamment sur ce qui vous inquiétait, ce qui vous faisait peur dans une relation, et qu'il peut y avoir avec le 2 de coupe une relation qui arrive à vous. Il y a une union, un partenariat ici. Donc c'est plutôt bien. Scorpion, et ben voilà, serpent, la guérison avec le serpent. Le serpent est l'animal totem des guérisseurs. Par sa puissance, il guérit les maux physiques ou psychiques les plus durs. Il t'indique que tu as le pouvoir de guérir les autres ou de te guérir d'une situation passée. Donc, en effet, et cette guérison-là, elle amène une victoire. Alors, voyons voir les énergies principales sur le domaine professionnel, matériel et financier. Nous avons le grand prêtre, qui est le pape, ou le hiérophante si vous préférez. On va vous parler, en effet, alors, soit d'enseignement, soit d'apprentissage. Donc, ça peut être vous qui allez enseigner à quelqu'un ce que vous savez dans votre domaine. Ça peut être vous qui suivez un apprentissage aussi. On est aussi sur quelqu'un qui est d'un grand conseil, qui est un bon conseiller. Donc on peut aussi obtenir de bons conseils, de la bienveillance envers quelqu'un, puis de la part de quelqu'un qui va venir vous donner des clés, qui va venir vous éclairer. Alors c'est intéressant parce que regardez ici. Ici, j'ai la représentation de la lune, donc du côté féminin, et du soleil du côté masculin. Et ici, j'ai une clé qui est le symbole de la lune et ici, j'ai une clé qui est le symbole du soleil. Donc, ça peut être en effet quelqu'un qui vous amène une solution, qui vous donne les clés pour être à la fois dans l'émotionnel, écouter votre créativité, votre côté féminin et être dans l'action aussi avec le côté masculin. Donc, ça peut être quelqu'un aussi qui va vous accompagner, vous aider, vous donner des clés. Il y a pas mal de clés, j'entends là, hein, pas mal de clés. Alors, voyons voir. Pour ceux qui sont en activité professionnelle, en effet, j'ai l'évolution qui était le 6 de bâton. Donc, il y a bien ici une évolution professionnelle, que vous soyez à votre compte ou que vous soyez salarié. On peut être sur une augmentation, pourquoi pas.
Ouais, avec le soleil au centre, c'est extrêmement positif. Et nous avons encore le masculin ici. Donc, que ce soit pour vous ou votre partenaire, il y a une évolution professionnelle très positive. Je sais pas, je ressens avec le grand prêtre ici que c'est aligné à vous. Ça peut être aussi venant de la part de quelqu'un. Ça peut être une association avec quelqu'un, vu qu'on est sur le 2 de coupe dans les énergies principales. Quelqu'un avec qui vous vous associez, qui est de bons conseils et qui vous aide à évoluer aussi au sein de l'entreprise ou pour votre propre entreprise. Mais on a surtout une énergie de masculin, donc une énergie d'action. Donc c'est en faisant, en étant dans le faire, que vous allez, en étant dans le faire, du verbe faire, que vous allez en tout cas amener cette positivité. Alors pour ceux qui sont sans activité professionnelle, nous avons le foyer, nous avons l'opportunité et nous avons les souris. Alors, il peut être question ici d'une nouvelle opportunité, d'une période de chance qui s'offre à vous. Ça peut passer par le fait d'évoluer au niveau de son lieu de vie ou lieu de travail. Pourquoi pas? En tout cas, il y a peut-être une nouvelle opportunité aussi par rapport à un déménagement. Hein, c'est possible aussi, mais c'est quelque chose qui vous stresse. De passer à l'action, c'est quelque chose qui vous stresse. Ça peut être aussi une opportunité concernant un changement de lieu professionnel, pour certains, d'accord? Mais c'est quelque chose qui vous tracasse peut-être, mais qui amène du positif. Pour d'autres, il peut être question aussi d'une évolution intérieure, de fait de voir les choses ou de faire les choses différemment à l'extérieur, qui va vous ouvrir les portes d'une opportunité, pourquoi pas avec quelqu'un. Ça peut être une association de se mettre avec quelqu'un pour une activité à l'extérieur, ça peut être de faire partie d'une association, mais il y a visiblement une nouvelle opportunité ici qui s'offre à vous, mais c'est quelque chose qui trotte dans le mental, ça vous turlupine un petit peu au niveau de la tête là, et vous savez pas trop si vous devez y aller ou pas. Pourtant là, j'ai le soleil avec la chance, donc on vous dit que c'est une très belle opportunité qui amènera une belle évolution. Ça peut être quelqu'un aussi qui est un peu stressé par des travaux qu'il a à faire chez lui ou chez elle. Hein, on a besoin peut-être de faire évoluer la maison, d'agrandir la maison. Alors, par rapport à l'arrivée d'un enfant, pourquoi pas. Donc il y a quelque chose qui vous stresse, c'est par rapport à un lieu. Mais il y a une nouvelle opportunité qui arrive. Vous cherchez peut-être aussi un lieu parce que la famille s'agrandit, que là c'est trop petit et que vous devez finalement, vous avez envie, pourquoi pas peut-être d'une chambre supplémentaire avec un jardin pour pouvoir élever des enfants. Et puis vous êtes un peu stressé, pourquoi pas parce que vous ne trouvez pas trop. Sauf que là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai un conseiller qui vous donne des clés. Donc ça veut dire que cette maison, elle est en train d'arriver, ce lieu de vie est en train d'arriver jusqu'à vous aussi sur le plan matériel. Mais justement, ça ne va pas arriver tout seul. Avec l'énergie du masculin, vous êtes obligé de chercher. C'est ce qu'on vous dit. Alors, sur le relationnel, nous avons le 3 de Pentacle, le 3 de denier. Le 3 de denier, lui, il va vous parler d'apprentissage, de collaboration et de travail d'équipe, de partenariat et de soutien. Donc, en effet, visiblement, les scorpions, que ce soit avec le grand prêtre, que ce soit avec le 2 de coupe qui nous symbolise l'union, le partenariat, les associations, et que ce soit le 3 de Pentacle ici, vous êtes amené visiblement à être avec les autres pour ce mois d'avril, pour pouvoir évoluer dans votre quotidien sur différents domaines. Donc ici, le 3 de Pentacle, il vous invite à vous tourner vers les autres, à demander de l'aide aux autres, à être dans un travail d'équipe, à être dans un partenariat, à vous demander du soutien vis-à-vis des autres. Mais ça peut être aussi vous qui êtes dans cette énergie de soutien pour les autres également. Alors voyons voir, pour les célibataires, nous avons la lune, la bougie et le chien. Alors, ici, on peut me parler d'un soutien que vous allez pouvoir avoir de la part d'une personne proche. Qu'elle soit dans le domaine concret bien réel, tout comme elle peut aussi être dans le domaine de l'invisible. Ça peut être quelqu'un de cher qui a un de nos chers disparus, qui veille sur vous et qui vous éclaire par le biais de votre intuition, qui vous envoie des petits indices. J'ai ma bougie qui s'est éteinte. C'est intéressant. Juste au moment où on me parle d'une bougie ici, mais qui est allumée. Donc en fait, on parle finalement de quelqu'un qui vient peut-être vous éclairer
D'où le grand prêtre aussi dans les énergies principales. Ça peut être en effet un ami, quelqu'un de confiance aussi. Le chien, c'est quelqu'un de loyal, de confiance. Donc ça peut être un ami, quelqu'un de confiance qui vient vous éclairer, vous donner de bons conseils concernant une situation. On vous dit finalement de travailler en collaboration, en accord avec cette personne-là. On vous dit aussi que vous êtes peut-être en train de vous poser des questions concernant une relation qui arrive à vous ou qui est en train d'évoluer. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que finalement, la réponse, elle est à l'intérieur de vous. C'est uniquement vos émotions, votre intuition qui en est la clé. Parce qu'avec le chien, on vous dit que cette personne, elle est d'un bon soutien, elle est loyale, elle est vraie. C'est quelqu'un de bien, d'accord? C'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui vous soutient ou qui vous soutiendra aussi dans les mauvais moments comme dans les bons moments. Et en fait, on vous dit, voilà, laisse-toi guider par ton intuition et par tes émotions. Alors pour les couples, l'araignée du soir, signe d'espoir, stabilité avec la pyramide et puis bien sûr le pentacle qui nous parle de protection. Bon, ici, très clairement, pour les couples, ici, il y a des bases solides sur une relation. On vous parle de retrouver espoir dans une situation et on vous dit que vous êtes très, très, très protégés, les couples scorpions. Et notamment par vos guides. Le chien, c'est aussi le guide. Donc, vous êtes aussi guidé par rapport à quelque chose qui vient mettre des bases solides. Ça peut être une relation tout simplement qui se solidifie au fur et à mesure que le temps passe. On vous parle aussi d'espoir par rapport peut-être à des projets que vous avez envie de faire en commun avec votre conjoint ou votre conjointe. Et il y a des choses qui se concrétisent dans la matière, qui sont solides et qui sont protégées. Peut-être que vous travaillez pour certains en couple et que c'est très protégé. Alors, la dernière partie, je l'intitule vie intérieure, vie spirituelle. Restez un petit moment, si ça vous intéresse pas, restez un petit... Enfin, si ça vous intéresse pas, non, vous pouvez passer à autre chose. Mais si cette partie-là vous intéresse, c'est la partie développement personnel, vie intérieure, vie spirituelle. Cette partie-là, je vous donne quand même dans cette vidéo-ci, comme d'habitude, les messages principaux de cette énergie qui se passe en vous, de qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui se met en place en vous et qu'est-ce qui va vous aider, quel est le conseil des guides pour travailler quelque chose en vous. Mais cette partie-là, je la développe désormais aussi dans une extension. Donc vous avez possibilité d'aller développer, d'aller prendre, d'aller choisir de faire un soin de développement personnel aussi, parce que c'est un soin énergétique en même temps qu'une guidance de développement personnel. Et c'est ce que vous pouvez choisir aussi en allant soit sur mon site professionnel où vous avez possibilité d'y avoir accès, soit aussi par le biais de la communauté de la chaîne par un abonnement. Voilà, donc vous avez possibilité d'aller voir cette extension qui apporte un plus. J'ai déjà fait plusieurs signes pour les autres signes justement, et c'est très fort, très puissant en énergie, très fort, et ça développe bien des choses qui sont dans les énergies du signe. Donc voilà, il n'y a pas d'obligation. Si ça ne vous parle pas, vous n'avez pas obligation d'y aller, c'est pas important, voilà. Si par contre vous vous sentez appelé, vous pouvez y aller. Voilà. Alors on est parti. Les énergies, 2 d'épée, dualité et l'enfant intérieur. Bon. Il se peut ici que pour vous, au mois d'avril, vous allez être dans une sorte de dualité, j'entends, avec le 2 d'épée, entre l'adulte que vous êtes et l'enfant que vous étiez hier. Votre enfant intérieur, il a envie de faire des choses, il a envie de plus de joie, il a envie de certaines choses. Lui, l'enfant intérieur, il écoute son cœur. Les enfants, ils écoutent leur cœur, ils ont envie de ça, ils aiment ça, ils font ça. Ils n'écoutent pas leur mental. Nous, les adultes, on écoute d'abord notre mental avant d'écouter notre cœur, et c'est bien dommage. Et en fait, c'est ce qu'on vous dit avec le 2 d'épée, c'est que vous êtes peut-être dans une sorte de dualité entre le cœur et le mental. Peut-être que vous avez du mal aussi à prendre des décisions. Et que c'est compliqué les décisions là au mois d'avril pour vous avec ce 2 d'épée. Le 2 d'épée aussi, c'est une réflexion, c'est des choix, c'est le fait de peser les différentes options. C'est par rapport à une problématique, comment est-ce que je dois voir les choses? Eh bien en fait, les guides vous conseillent de voir les choses à travers les yeux de l'enfant que vous étiez hier.
parce que des fois c'est merveilleux, les enfants, ils nous entendent, nous adultes, parler d'un problème, puis d'un seul coup ils nous disent mais pourquoi tu fais pas ça? Et ça paraît tellement logique, c'est tellement spontané. Et en fait, c'est leur petit cœur d'enfant, voilà. Eux, ils parlent avec leurs yeux d'enfant et leur cœur d'enfant. Et bien en fait, c'est ce qu'on vous invite, les scorpions, vous, à faire. C'est-à-dire que si vous avez des décisions à prendre, que vous pesez le pour, le contre, que vous ne savez pas quoi décider, et bien on vous invite ici, qu'est-ce que le petit garçon ou la petite fille à l'intérieur de vous déciderait dans cette situation? Qu'est-ce qu'elle ferait? Et ça pourra vraiment grandement vous aider. Voilà les amis scorpions, je vous souhaite en tout cas un très bon mois d'avril parce que visiblement il va être extrêmement positif. Hein. Même si ça bouge, même s'il y a des choses voilà, qui vont vous demander un petit peu de réflexion, il y a quand même des choses qui vont guérir. Et je reçois un autre message ici avec le 2 d'épée, ça peut être aussi voilà, un duel entre guillemets entre votre enfant intérieur qui a été blessé et l'adulte qui est toujours un peu blessé. Et il y a besoin en effet de guérir éventuellement son enfant intérieur. Voilà. Si cela vous parle, vous pouvez aller voir l'extension parce que je vais développer justement cette guérison de l'enfant intérieur, cette dualité, comment la dépasser, comment la faire évoluer et comment ramener des énergies positives à travers ce mental qui peut parfois un petit peu essayer de tout saboter. Je vous souhaite un très bon mois d'avril, prenez grand soin de vous, merci du fond du cœur.